Bonjour, je suis M. Bern Aylonbar. Aujourd'hui, dans le cadre de ce podcast, nous allons parler d'un sujet qui est très capital et très crucial, l'allaitement. L'allaitement fait partie des sujets non seulement intimes, mais aussi les plus questionnés. Aujourd'hui, nous allons en parler sans détour. Nous parlerons des envies, des réalités, des défis, mais aussi des joies que vivent les femmes qui ont choisi d'allaiter. Aucune culpabilité, ça sera sans jugement, juste de l'information, une information honnête et avec du vrai soutien. Nous allons tenir cette discussion, cet entretien sur ce plateau avec mes deux invités, dont j'ai le privilège de vous présenter. À ma gauche, j'ai avec moi Madame Justine Mbaya Odia, qui est infirmière chef des services de maternité du Centre médical Diamant. Madame Justine, bonjour. Bonjour Bern. Merci d'être là, merci pour votre disponibilité. C'est Et rapidement, merci. Et à ma droite, rapidement, je vais vous présenter docteur Mwongo Malaika. Docteur, bonjour. Bonjour Bern. Je signale à tous nos followers et internautes que vous êtes gynécologue obstétricienne au Centre médical Diamant et que vous avez eu l'amabilité de nous accorder votre temps pour cette discussion. Voilà. Alors, on va tout au long de ce podcast évoquer trois thématiques, docteur. Donc, nous allons parler du moment avant, c'est-à-dire pendant la grossesse, des questions que l'on se pose quand une femme est pendant ces moments-là, par rapport avec l'allaitement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire pendant ces moments pour préparer l'allaitement? Et puis, dans la deuxième thématique, nous évoquerons les vrais moments cruciaux, c'est-à-dire les premières semaines où le bébé est né et puis où il doit être allaité pour les toutes premières fois, comment faire. Et enfin, nous évoquerons finalement, après les premières semaines, comment la mère, la femme qui allaite, s'adapte à son nouvel environnement, à sa nouvelle réalité et comment elle fait pour se réorienter et rentrer dans sa vie active, dans sa vie normale. Alors, sans plus tarder, docteur, la première question est la vôtre. On dit souvent qu'il faut se préparer, il faut préparer ses seins pendant la grossesse. C'est quoi la vérité derrière ces conseils? Quels sont les gestes réels qui changent quelque chose? Et quels sont les mythes qui ne servent à rien? Le corps est bien fait. Et donc, tout a été pensé pour que la femme puisse allaiter après un accouchement. Il n'y a pas de bons gestes à avoir pendant la grossesse parce que les hormones qu'on va produire par le placenta, qui est donc la source première de nutriments pour le bébé, et la petite maison de bébé, va produire des hormones qui vont faire que le corps se prépare tout doucement à pouvoir allaiter par le développement des seins, par la production d'autres hormones au niveau du cerveau. Donc, il n'y a pas vraiment de gestes à avoir pendant la grossesse, car tout est fait en sorte que tout se passe bien. Voilà. Il n'y a pas de boisson magique, il n'y a pas de gestes à aller stimuler ses seins tout le temps. C'est vraiment le corps qui s'apprête, comme la grossesse qui grandit, le corps s'apprête à la suite aussi. Donc, vous parlez là d'une question purement physiologique. Purement physiologique. Voilà, il n'y a pas d'alerte, il faut juste être là calme et attendre que le bon moment arrive. Maintenant, je m'en vais vous adresser une question, Madame Justine Mbaya. Quand une femme, une future maman se demande, vais-je allaiter? Qu'est-ce qu'elle devrait absolument savoir pendant sa grossesse pour aborder cette étape avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérénité? Oui, il est vrai que la question peut se poser, mais naturellement, je dis que allaiter est un geste naturel. OK. Pendant la grossesse, déjà comme l'a soulevé Malaika, c'est physiologique. OK. Déjà, on a l'augmentation du volume des seins. Il y a la production de lait du colostrum qui se forme déjà. OK.
la grossesse. Et après l'accouchement, il y a le contact peau à peau qui se fait dans les minutes qui suivent l'accouchement, qui Bien. favorise cette attraction entre la mère et Et son l'enfant. bébé. Oui. Exactement. Et les premières minutes des seins doivent être, de vie, doivent déjà être motivées par la mise au sein du bébé par Exact. la maman. Mais il y a des séances d'enseignement prénatal OK. que nous organisons dans lesquelles on parle de l'allaitement maternel, Mhm. des avantages, les difficultés qui peuvent être rencontrées. Très bien. Donc déjà, Oui, vous faites un travail de prévention bien avant. oui, bien Et, avant, et oui. les femmes qui côtoient le centre médical Diamant sont déjà au courant Sont de ce déjà qui au les attend. courant de ce qui les attend. Il y a plusieurs thèmes qui sont apprises et on a des astuces qui sont données. Mais par rapport à l'allaitement, il y a certaines mamans qui, dans cette préparation, Mhm. l'augmentation de quoi? Du volume des seins, il y a 2 fois des croûtes qui se forment tout autour des aréoles et des mamelons. OK. Hein, pour de telles situations, il y a juste un conseil à utiliser de l'huile d'amande Mhm. pour faciliter que les seins soient souples, que ça puisse préparer la peau. Voilà, il y a une préparation Oui, d'avance qui s'est faite. oui. Ça, c'est très bien. Et ça va faciliter l'allaitement dans les premières minutes. Exactement. Alors, docteur, l'allaitement n'est pas qu'une question physique, dit-on. Quel changement émotionnel, psychologique ou même relationnel une femme peut vivre pendant la grossesse quand elle envisage d'allaiter? Comme j'ai dit, pendant la grossesse, je pense que surtout chez les patientes qui sont primipares, Mhm. il y a beaucoup de questions, de questionnements, de savoir si on peut, si on peut pas y arriver, comment ça va se passer, combien de temps j'ai envie d'allaiter. Parce que entre ce qu'on espère, comme tout dans la grossesse, et ce qui se passe après l'accouchement, il y a tout un monde. OK. Je pense que dont Justine aussi peut renchérir, c'est que on projette beaucoup sur l'après. Mhm. Et la grossesse, c'est une période ça peut être autant magnifique que d'incertitude OK. parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ça va se passer, comment le bébé va devenir, comment va se passer l'accouchement. Euh, mais donc du coup, je pense que chez des multipares, chez des personnes qui ont déjà accouché, qui ont déjà eu cette expérience d'allaitement, c'est un peu plus facile parce qu'elles ont déjà l'idée de comment ça va se passer. Et encore, un accouchement n'est pas un autre, un allaitement n'est pas un autre. OK. On peut se dire, bah, j'ai envie d'allaiter mon deuxième comme j'ai 18 mois comme le premier, et puis Mhm. finalement, on allait 9 mois, 9 mois, et et c'est puis pas soit c'est le bébé qui refuse de voilà, continuer. un bébé n'est pas un autre, une Oui, grossesse n'est pas une exactement. autre, un allaitement n'est pas un autre. Par contre, comme on a discuté, ce qui est important, c'est les premières minutes avec bébé. Donc, à l'accouchement, c'est vraiment favoriser ce peau à peau, ce premier contact, parce qu'on va avoir la libération d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine et qui Mhm. va permettre, déjà, ça va stimuler la production de l'hormone qui va stimuler le lait, qui va Mhm. produire le lait. Ça va faire contracter l'utérus et ça met dans un état de détente et vraiment d'apaisement. Donc, c'est vraiment très important de se faire confiance et de se dire toute femme peut allaiter. Ça, Exactement. c'est physique. Si on a des seins, on peut allaiter. Exactement. Voilà, il Je peut y avoir retiens ici, c'est faire confiance. tout à fait. C'est Parce que vraiment se parfois, faire quand ça confiance. manque, c'est là que débutent Tout à les fait. premières Et il ne difficultés. faut pas s'en vouloir si on ne veut pas allaiter non plus. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais Voilà. je pense qu'il faut être clair avec ce qu'on veut et Mhm. que chaque femme a son chemin. Mhm. Si on veut allaiter, se faire confiance à 100% qu'on le peut. Si on n'a pas ce désir-là, il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on n'en a pas. Ça, c'est Exactement. tout à fait propre personnel à chacun. Très bien, c'est bien précisé. Alors, Madame Justine, à la maternité, avant même de quitter l'hôpital, quelles sont les dispositions, les gestes qu'on peut mettre en place pour vraiment bien commencer l'allaitement? Ou qu'est-ce qui fait la différence dès les premiers instants? La différence, c'est quoi? Parce qu'on pense qu'il pourrait y avoir des frustrations, il pourrait y avoir, surtout pour les premiers pas,
ici on parle des premières grossesses, et pourrait avoir les sentiments de rien connaître, quels sont les gestes, les premiers gestes et les conseils à donner? Normalement, il est conseillé de plus garder son bébé contact peau à peau. Mhm. Cela va le stimuler à pouvoir prendre le sein aussi facilement. OK. Voilà. Une hygiène est bien recommandée. Alors, un nettoyage de sein, une bonne position que la maman doit avoir pour allaiter son bébé. Ce n'est pas dans n'importe quelle position, couché, prenant le bébé de n'importe quelle manière. Il y a bien des attitudes, des positions à respecter. Il y a la position de la Madone où on doit porter le bébé, dans la tête du bébé dans le coude Très bien. et avoir la paume de main qui soutient le siège du bébé. Mhm. La maman est bien positionnée. Elle doit être à l'aise, confortable Très bien. dans sa position et prendre le bébé en main. Mais l'hygiène est toujours au rendez-vous. OK. Même si c'est le sein qu'il faut donner, mais alors il faut d'abord être propre. Exactement. Donc, tout ça là, c'est ce que Oui. vous faites vraiment au Centre médical Diamant. C'est-à-dire que vous avez un accompagnement de ce genre. C'est vraiment des petits cours, des petites leçons que vous donnez à toutes ces femmes qui côtoient le centre. Oui, oui. Nous organisons des séances chaque mois. Mhm. Il y a un jour de la semaine qui est Réservé à cela. planifié, réservé à ce cours, OK. où on aborde, comme je l'ai dit antécédemment, plusieurs thèmes. OK. Mais alors, sur le thème de l'allaitement, l'hygiène est vraiment au rendez-vous. OK. Corporelle, l'hygiène de main et tout ça, et bien tenir son bébé en main Très bien. et être confortable pour lui donner aussi longtemps possible le sein. Très bien. Et vous pensez que le rendu est bon, que les résultats, le travail que vous faites, ce travail de longue année de préparation, vous pensez que ça se passe bien? Oui, oui. Il y a Même un les jeunes feedback mamans, les premiers pas positif. se retrouvent? Oui, elles se retrouvent. Ah, ça Il c'est suffit seulement de bien observer toutes les recommandations données et tout se passe à merveille. Ouais. J'aimerais maintenant, docteur, que l'on s'attelle à la deuxième thématique parce que là, on a parlé un tout petit peu de la grossesse, de ce qu'il fallait faire avant, mais allons-y vraiment aux toutes premières semaines de la naissance du bébé. Finalement, il est venu au monde et là où les défis doivent être relevés, on parle des défis en réussite parce qu'il faut réussir les gestes si l'on a choisi d'allaiter. Alors, une question, les premières semaines après l'accouchement, qui sont souvent décrites comme cruciales, qu'est-ce qui rend cette période si importante pour la mère et pour l'allaitement? Et pourquoi tant de femmes se sentent-elles submergées à ce moment-là? Le postpartum, déjà en lui-même, est une période où il y a toutes les émotions qui se mélangent. Mhm. Entre la fatigue, entre le bonheur, entre les hormones qui se chamboulent parce qu'elles ont été chamboulées pendant toute la grossesse et tout doit se remettre en place, Exactement. entre les demandes familiales. Enfin, c'est un moment qui est quand même assez, qui peut être très bien vécu si on est très bien entouré, ou même, même entouré, ça peut être mal vécu. Mhm. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu normal de se sentir submergé. Exactement. Parce que c'est plus la norme que l'exception de se sentir submergé. Voilà. Et comme j'ai expliqué plus tôt, l'allaitement chez une première grossesse, une deuxième, une troisième, chez quelqu'un qui a déjà allaité, se connaît un peu, même s'il y a des défis d'un autre enfant. D'un autre Peut-être enfant, des ouais. grossesses rapprochées où on était en train d'allaiter, et puis après on a ça su aussi, qu'on c'est était très tombé important. enceinte. Ouais. Et puis donc, ça c'est d'autres challenges. Mais de quelqu'un qui n'a jamais allaité et que si ça démarre pas bien, on va plutôt plus vite se décourager à se dire bah ça marche pas de toute façon, on va passer à un complément, j'ai envie que mon bébé ne grandit pas bien, Mhm. parce qu'il y a cette perte de confiance et je trouve aussi qu'on a cette facilité finalement de passer à un complément. Mais c'est une question aussi de, il n'y a rien de mal à passer à un complément, mais Mhm. j'ai envie de dire il faut se faire confiance aussi.
c'est que, comme je ne sais pas si on l'a dit, mais qu'il y a le colostrum qui vient dans les 2 premiers jours de l'accouchement. Ça, c'est du lait qui vient en très peu de quantité, mais qui est très, très riche en protéines, en lactose. Même alors que ce ne sont que des gouttes. C'est que des gouttes, mais c'est des gouttes qui sont extraordinaires pour le bébé. Puis après, l'allaitement se met en place petit à petit. Le secret, c'est que plus on allaite, plus on produit. Et donc, c'est vraiment ça. C'est que quand on vide bien les lobules, au final, c'est que on va augmenter la production d'hormones. Et cette augmentation de production d'hormones va faire qu'on va produire plus de lait. Donc, il ne faut pas se décourager à se dire « Ah, mais ça ne démarre pas bien ». Et puis, si ça ne démarre pas bien, il y a toujours des experts comme Maman Justine ou d'autres sages-femmes qui, elles, ont l'habitude de donner des conseils et d'évaluer et de voir avec vous comment on peut améliorer cet allaitement. Il ne faut pas se décourager au début parce que ça ne fonctionne pas. Des fois, les machines, ça prend un peu du temps. Et puis après, la machine se met en route et on allaite. Moi, je connais quelqu'un, ma propre tante a allaité, je pense, 6 ans. 6 ans durant. 6 ans durant. Ah, c'est une belle expérience. C'est possible. Je ne dis pas que je conseille ça à tout le monde. Mais bon, ça reste quand même une belle expérience, 6 ans durant. Mais quand même, ça me donne envie de poser une question assez pratique à Mme Justine qui gère la maternité du Centre Médical Diamant. On parle souvent des bonnes prises du sein. C'est quoi exactement? C'est une bonne prise du sein. Et comment une maman peut-elle vraiment savoir si son bébé tète bien? Parce que est-ce qu'elle se rend compte, elle comprend que son bébé tète bien? Et pourquoi c'est tellement important pour tout ce qui suit? C'est-à-dire qu'elle se rende compte qu'elle ait une bonne prise du sein. Ok, la bonne prise de sein, d'abord, consiste, comme je l'ai dit, à adopter une bonne position, à mettre le bébé au sein. Ok. Le bébé doit être ramené vers la maman et non la maman aller vers le bébé. Ah, voilà. Ça c'est très important aussi. Oui. Ok. Alors, la prise doit être bien faite. Le bébé doit ouvrir bien sa bouche et poser ses lèvres au niveau de l'aréole, qui est la partie sombre du sein, et le mamelon est bien posé sur le palais, sur la langue. Et toute tétée ne doit pas être bruyante. Ok. Donc, c'est-à-dire c'est que quand ça fait le bruit derrière, c'est pas donc bien. C'est pas, le bébé ne prend pas bien le sein. Ah, il faut le savoir. Donc, ça doit être une tétée silencieuse. Très bien. On peut sentir, si on est dans le calme, le bruit de déglutition du bébé et tout, mais pas les bruits d'une mauvaise prise de sein. Très bien. Voilà. C'est vraiment clairement expliqué. Je pense que toutes celles qui nous suivent et qui sont vraiment concernées, ici nous parlons des femmes qui sont en pleine grossesse, qui vont allaiter bientôt, qui feront probablement le choix d'allaiter, et des femmes qui ont des bébés, et même celles qui ont commencé, mais pas seulement que des femmes, docteur, parce qu'il y a des personnes aussi qui aident ces femmes-là et qui peuvent nous écouter en ce moment. Il y a aussi une chose, la maman est rassurée que le bébé a bien pris le sein quand ses seins sont souples, puisque exactement. Il y a des glandes mammaires qui sont remplies. Voilà. Et on sent que le sein est un peu lourd. Oui. Et après la prise du bébé et qu'on sent ses seins souples, là, elle comprend que la quantité est partie. La quantité qui était dans la réserve est bien partie et que le bébé a bien pris son sein. C'est vraiment une belle explication. Il y a une image que j'avais vue une fois, 2 bébés dans un parc avec leur maman. Okay. Il y avait une maman qui avait une poitrine forte et une autre qui avait une poitrine un peu moyenne. Moyenne, voilà. Mais le bébé qui avait sa maman avec la poitrine moyenne était en train d'envier l'autre qui tétait chez sa maman avec forte poitrine. Voilà. Et disait, maman, je veux ça. Oh, mon Dieu. Il n'est pas dit que quand on a une forte poitrine, on produit plus de lait que celle qui n'en a pas. Ok. Ce n'est pas le cas. Il y a des mamans qui produisent vraiment du lait ayant une poitrine moyenne. Ah, ben voilà. Comme quoi, vraiment, la nature a si bien fait les choses. Hein.
Madame Justine. Je rappelle que des anecdotes comme ça, Madame Justine, en sa qualité des responsables des maternités, avec autant d'années derrière, en a plein. Hein. Si on devrait continuer à les énumérer, nous n'aurons même pas le temps de finir cette émission. Je m'en vais vous poser rapidement une question, docteur, parce que je comprends que finalement, on est vraiment dans le vif du sujet et que effectivement l'enfant a commencé à téter. Mais après, s'ensuit les douleurs, les crevasses, l'engorgement. Et beaucoup de femmes se plaignent de ce genre de choses. Est-ce normal ou faire mal est mauvais? Et si cela est mal, qu'est-ce qu'une maman devrait vraiment faire dans les cas où elle ressentirait ce genre de douleur? Et faudra-t-il qu'elle continue d'attendre ou qu'elle aille consulter? Donc, au niveau des douleurs, il est possible d'avoir des douleurs les premiers jours. OK. Quand l'allaitement se met en place, donc généralement, on parle du troisième, vers le troisième jour. Pourquoi? Parce que le temps que la façon dont le bébé prend le mamelon, les seins, c'est très sensible. Et donc, avec cette succion, ça peut faire qu'il y ait une sensibilité qui se développe, mais ça dure quelques jours, le temps que le sein s'habitue. OK. Ça, pour ça... Parce qu'il me semble-t-il, docteur, sans pour autant vous couper la parole, qu'il y a des enfants, des bébés qui sucent vraiment avec avec passion. avec une passion, voilà, qui sont un peu gourmands. Mais le corps est bien fait, comme on dit, c'est que comme tout, enfin, ils vont aller téter avec passion, mais on va s'habituer. C'est comme toute douleur finalement. Souvent, enfin, c'est pas normal, j'ai envie de dire, d'avoir mal sur le long terme, mais au début, on peut avoir un peu mal, et puis le sein va s'habituer à ce rythme, à cette dynamique. Peut-être voir un peu au niveau des positions, comment le bébé est mis, comment il met sa bouche, essayer d'adapter avec les sages-femmes, juste pour améliorer l'allaitement, mais cette douleur-là, elle va disparaître. Ça ne devrait pas être un découragement, en tout cas, pour pouvoir d'arrêter l'allaitement. Ensuite, pour les crevasses, ça survient généralement dans les 15 premiers jours de l'allaitement. Donc, ça survient après les douleurs. Par contre, ça, c'est dû au mauvais positionnement généralement de la bouche de bébé. Donc ça, il faut revoir la position. Il ne faut pas avoir peur d'allaiter il faut pas avoir peur d'allaiter au niveau de ce sein-là. Parce que, comme on avait expliqué avec l'huile d'amande douce, qui est très bien pour les croûtes pendant la grossesse, c'est aussi très bien pour les crevasses c'est très bien pour les crevasses en termes de traitement pour faire guérir le sein. Les douleurs, les crevasses vont faire que on va moins allaiter au niveau de ces seins-là, de ce sein-là. Justement. Et donc, ça va pousser à l'engorgement. C'est le fait de ne pas d'avoir... Parce que c'est normal, on anticipe la douleur, ça fait mal. Et donc, les seins vont se remplir et on ne va pas les vider. Et donc, il y aura un engorgement. Ça reste, je pense, en termes de statistiques, on a une femme sur 5, peut-être, corrigez-moi, mais il faut vraiment... je sais que ce n'est pas facile, c'est pas à se dire, je dois absolument tirer son lait, à la limite, faire des expressions manuelles pour vraiment essayer que ce sein se vide. Exactement. Même le temps que... si vraiment ça fait trop mal au niveau des crevasses et que ça ne va pas, on peut mettre des petites compresses avec des compresses chaudes et faire une expression manuelle, mais il faut absolument vider ce sein. Parce que l'engorgement, ça arrive. On peut prendre des anti-inflammatoires, ça va faire diminuer l'inflammation, mais ça peut pousser à ce qu'on appelle des mastites. Les mastites, c'est quoi? C'est une inflammation parce que le sein est trop engorgé. Donc la glande, ça va s'enflammer au niveau du sein. Et ce n'est pas une infection. Par contre, ça, il faut faire une grande différence. Et que ce n'est pas forcément une infection au début. Donc d'abord, quand on a une mastite, on peut essayer avec des compresses chaudes de nouveau, des anti-inflammatoires, essayer de vider le sein, voir si on peut faire diminuer l'inflammation et du coup, clairement, diminuer l'engorgement qui est derrière. Si par contre, ça ne passe pas au bout de 48 heures, là, souvent, on a des petites bactéries au niveau de la peau qui sont venues infecter. Et donc, du coup, on doit consulter parce qu'on doit commencer des antibiotiques. Voilà. La grosse conséquence d'une mastite, c'est l'abcès. Ce n'est pas fréquent.
Mais l'abcès, c'est une grosse collection, donc une grosse boule qu'on va retrouver au niveau du sein où on retrouve du pus à l'intérieur. C'est très douloureux, on commence à faire de la fièvre. Mhm. Et là, c'est une intervention chirurgicale. Oh là là. Si vous voyez des signes où le sein est rouge, chaud, douloureux, que vous faites de la fièvre, que vous avez essayé de prendre des anti-inflammatoires, de masser, de mettre du chaud, et qu'au bout de 2 jours, ça ne va toujours pas, il faut absolument consulter un médecin parce que ce médecin-là va vous prescrire des antibiotiques. Ça va. Exactement. Alors, donc, voilà, je me tourne de votre côté, Madame Justine. Oui. On a parlé de comment on peut identifier que tout va bien, c'est-à-dire que quand un sein c'est vide, on a compris que l'enfant a bien tété, sa capacité de sucer, tout ça. Mais comme le docteur l'a dit, à quel moment vraiment elle doit se décider pour consulter, pour venir chercher de l'aide? À quel moment? À partir de quel moment? Et le docteur en a parlé, mais vous qui êtes assez proche avec ces dames-là au niveau de la maternité, c'est à quel moment qu'elles viennent vraiment vers vous quand ça ne va pas? Normalement, il ne faut pas trop attendre. Parce OK. que quand il y a une indisposition, Mhm. d'abord, il y a cette douleur-là qui se crée. OK. Ça ne vous laisse pas en paix. Ça vous pousse à Déjà, c'est pouvoir dérangeant. déjà consulter. Très bien. Mais les crevasses et ces engorgements arrivent quand, d'abord pour les crevasses, c'est plus la position du bébé au sein OK. et le temps qu'il met Pour téter. à téter toujours au même sein. OK. Il faut avoir l'habitude de changer. Donc, la prévention Ça, vaut c'est mieux très bien. que La guérison. la guérison, le Voilà. traitement et tout. OK. Donc, toujours prévenir à ne pas tout le temps donner le même sein et le donner longtemps et toujours bien positionner le bébé. Très bien, très Hein. bien. Ouais, c'est vraiment, j'aime bien Mm. l'expertise que vous avez à donner à toutes ces pistes de solutions. Mais docteur, je me tourne vers vous sur une question assez préoccupante. Beaucoup de nos internautes, des followers ont posé cette question, ont laissé cette question. Il s'agit ici de la césarienne. Il y a une situation qui inquiète beaucoup de femmes, c'est l'accouchement par césarienne. Est-ce que cela complique vraiment l'allaitement? Est-ce qu'une maman qui sort d'une césarienne devrait savoir pour allaiter en confiance? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? La première chose que je dois dire, c'est qu'un accouchement par césarienne est un accouchement comme tant d'autres. Enfin, je veux dire, on a l'accouchement par voie basse, Mhm. qui est la norme, et on Mhm. a l'accouchement par césarienne. Donc, c'est un mode d'accouchement. C'est un mode, effectivement, merci pour la correction, c'est effectivement un mode d'accouchement OK. qui ne rend pas l'expérience moindre. On n'est pas moins mère parce qu'on a accouché par césarienne. Ah, ça, c'est une belle nuance. Et donc, l'allaitement ne va pas être influencé par le mode d'accouchement non plus. OK. L'allaitement, lui, il est influencé par la disparition, enfin, par le fait qu'on ait retiré le placenta Mhm. et par la disposition dans laquelle on est. Mais ce n'est pas le mode d'accouchement qui va influencer notre allaitement. Donc, on va quand même produire du colostrum, on va avoir les mêmes étapes qu'une personne qui a accouché par le bas. Euh, ça peut être une digression, peut-être que je passe à côté de la question, mais je veux juste préciser qu'il n'y a aucune euh, culpabilité à avoir parce qu'on a accouché par césarienne. Très J'ai bien. l'impression que cette question subsidiairement disait parce qu'on a accouché par césarienne, on est Est-ce qu'on moins... saura, ou bien est-ce qu'on saura vraiment téter? Est-ce qu'il y aura des complications pour téter Oui, mais ça veut dire pour ça veut pour dire que l'enfant de comme on n'a pas téter? accouché normalement, Mhm. on a moins de chances à ce que la suite se passe. Voilà, on est moins prédisposé C'est ça, à... tout à fait. Voilà. Ce n'est pas le cas parce que la césarienne, c'est comme on a dit, un mode d'accouchement. Il n'y a aucune culpabilité à avoir parce qu'on a fait une césarienne. Souvent, il y a des raisons médicales ou X, Y, Z, mais ça ne vous rend pas moins mère et ça ne Mhm. vous rend pas moins allaitant. J'ai bien retenu cette phrase-là. Même si vous avez accouché par césarienne, ça ne vous rend pas moins mère ou arrêtez de vous stresser pour cela. Tout est fait naturellement et il y aura les laits. Maintenant, dans le cadre de l'accompagnement que vous donnez à toutes ces femmes au Centre médical Diamant, Madame Justine Baya, comment vous êtes présente pour les aider à traverser tous ces moments intenses?
est-ce qu'en dehors de la thérapie que vous proposez, parce qu'elles viennent, elles consultent, et ainsi de suite, est-ce que vous avez vraiment un encadrement qui fait que ces femmes-là se retrouvent et finalement recommencent ou bien ont l'espoir, vous leur redonnez de l'espoir et finalement elles réussissent à surmonter les épreuves telles que vous les connaissez? Oui, pour les rares cas vécus, Mhm. la meilleure des choses qu'on fait, c'est d'abord de rassurer la maman, de la remettre en confiance. Ok. Oui, oui. Puisqu'il arrive qu'il y ait des difficultés comme la baisse de la production de lait Mhm. et tout ça. Et cela est souvent dû au stress que l'on peut avoir. Ça peut être dû à la malnutrition et tout. Mais alors, ce qui est recommandé, c'est d'encourager une bonne alimentation, Ok. oui, De la et mère. de la mère, Très bien. puisque par le lait maternel, le bébé en bénéficie. Très bien. Voilà. Donc, la remettre en confiance, euh, encourager une bonne alimentation et savoir aussi ne pas briser la production, Très bien. puisque il y a moyen de pouvoir conserver ce lait-là qu'on produit quand elle reprend ses activités professionnelles Professionnel, et normal. tout ça, que ce soit dans le secteur informel et tout. Mais il y a moyen de bien conserver ce lait. Ok. Très bien. Oui. Docteur, vous aviez ajouté? Je voulais rebondir parce qu'il y a quelque chose qu'on ne parle pas assez et qui est très important de savoir, c'est que le lait maternel se modifie en fonction de l'âge du bébé. Ok. Donc, Vous pouvez nous répéter ça, le docteur? lait maternel se modifie modifie. en fonction de l'âge du bébé. Donc, Mhm. il va suivre la croissance du bébé. Ok. Et donc, il va apporter tous les nutriments qui sont nécessaires en fonction L'évolution de son l'enfant. âge. de l'évolution de Mon l'enfant. Dieu. Ça protège contre les infections. Et il y a plein de bienfaits en tant que pour la mère que pour l'enfant. Et donc, c'est pour ça que c'est recommandé. L'allaitement maternel, c'est magnifique, j'ai envie de dire. Le corps est tellement bien fait que les compositions changent en fonction de l'évolution. Donc, on peut se rendre compte que c'est ce qui est nécessaire pour le bébé. Donc, justement, il ne faut pas abandonner. Et l'alimentation joue énormément beaucoup Mhm. dans la composition du lait. Donc, bien se nourrir, beaucoup de fruits et légumes. Mhm. Je sais que le pondo, c'est très bon aussi pour Oui. l'allaitement. On a des aliments comme ça Oui, chez c'est nous ça. qui Des favorisent, légumes. docteur. Et Madame Justine, vous pouvez... Il y a le wangi, là, comme Le on wangi, là, l'appelle, comme c'est on dit. souvent. Hein, Voilà. donc, Mhm. il y a les légumes. Hein, bon, Wangi, là, c'est la courge, hein, je pense, oui, légumes. Le fenouil. le pondo, Ok. il y a les amarantes, hein, les bitekuteko et tout ça. Voilà. Mais pas trop huileux. Et ça doit être bien fait, avec même les arachides à l'intérieur et tout. Et très souvent, les mamans craignent de gagner du poids, Du poids, mais c'est disant que non, je dois conserver mon ma poids, je taille, tout dois ça. appliquer un régime et tout ça. Mais Pour ce les n'est pas bénéfices, pour les bénéfique bénéfices pour de le l'enfant, bébé. elle doit faire ces Euh, sacrifices-là. Bien se nourrir. Est-ce que c'est un sacrifice? Je sais pas, Non, je sais mais pas, un en fait, sacrifice. par rapport à leur perception, c'est ce qu'on voulait dire. Mais il faut Oui, dire oui. aussi que l'allaitement Mais là, consomme beaucoup c'est de calories. beaucoup, Ok. Donc, oui, oui. on perd des calories en allaitant, ça En consomme allaitant, énormément voilà. d'énergie. Donc, elle n'ait pas aussi peur que C'est ça, ça, elle ne tout soit à pas fait. frustrée par cela. Et donc, si on peut prendre une belle alimentation que parce Oui. qu'on allait, on peut continuer aussi par la suite. Parce qu'on Oui. a aussi beaucoup envie de perdre les kilos qu'on avait pendant la grossesse. Donc, Ça, c'est très bien dit. D'ailleurs, vous avez essayé de frôler un peu notre troisième thématique parce qu'ici, on s'est déjà mis à parler de comment elle va rebondir, cette femme qui a commencé à allaiter dès les premières semaines. Mais après, maintenant, le bébé est en train de grandir et vous avez aussi dit que le lait maternel évolue avec l'âge du bébé, ce qui est très bien fait, hein. Je trouve que tout cela a été conçu par une intelligence supérieure que nous croyants appelons Dieu. Et donc, nous le remercions pour cela. Maintenant, cette femme-là doit s'adapter, elle doit rebondir, elle doit trouver son équilibre.
dans la société. C'est pourquoi je vous pose rapidement cette question, docteur. Après ces premières semaines dont on a parlé, le corps d'une mère a changé. On a parlé de son alimentation, de l'équilibre hormonal qui change aussi. Qu'est-ce qui évolue vraiment au niveau de l'allaitement et comment ces changements peuvent-ils affecter la confiance ou même la continuité de l'allaitement? On a déjà commencé à frôler cela, mais si vous pouvez un peu renchérir. Euh, je pense que le postpartum vient avec beaucoup de changements et le changement de perception de soi en lui-même parce qu'on a les kilos qu'on a pris, les seins qui changent, la façon dont on se regarde devant un mur. On est plus fatigué, donc forcément, il y a des dames qui prennent moins soin d'elles et c'est normal, il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on a moins de temps. Enfin, je veux dire, si on doit se réveiller 2 fois, 3 fois sur la nuit, qu'on n'a pas dormi parce qu'il y a bébé qui dort et qu'on doit allaiter, ça, on peut en vouloir à aucune maman de vouloir le bien de son enfant et de prendre un peu moins soin de soi-même. Mais donc tout ça, ça change. Et c'est pour ça que le postpartum est une période assez, j'ai envie de dire, peut-être pas compliquée, mais qui est une période différente, délicate, effectivement, pour la maman, parce qu'il y a tout ce rapport à soi qui va changer. Et l'allaitement, et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on ne veut plus allaiter. Enfin, le fait de continuer ou d'arrêter l'allaitement, c'est très personnel finalement. C'est que chacun a ses envies, a ses désirs. Et donc, du coup, il est compliqué d'imposer à quelqu'un un allaitement pendant 24 mois. On dit toujours l'idéal, c'est 6 mois, mais je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser en tant que personne, en tant que femme, en tant que mère, que je fais moins bien pour mon enfant. On fait tous le mieux qu'on peut. Et donc, c'est des périodes où on se remet beaucoup en question. Et il faut être bien soi-même pour pouvoir être bien pour son enfant. Donc, il faut pouvoir discuter autour de vous. Il faut pouvoir discuter, se remettre, pas forcément se remettre en question, mais dire que il y a juste un petit point où je veux en parler, c'est par exemple la dépression du postpartum, c'est qu'on en parle, mais on n'en parle peut-être pas assez. C'est que ça arrive, ça reste une des, on va dire maladies, mais c'est pas vraiment une maladie, première après l'accouchement. Comme ça, ouais. Et donc, faut pas non plus hésiter à chercher de l'aide autre part que forcément sa famille. Donc, il faut pouvoir avoir un espace où discuter, parce que, comme je dis, la perception de soi change énormément et il faut savoir se retrouver aussi. Ça, c'est très bien. Alors, ici, j'ai pensé à un scénario. Je m'adresse à vous, Madame Justine. Une femme a commencé à allaiter, tout allait bien. Les premières semaines, c'était plutôt une réussite. Et puis après, tout d'un coup, il y a des difficultés, des problèmes. L'enfant ne tète plus bien, des complications se manifestent. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Comment vous gérez ces genres de situations? Dans ce genre de situation, comme je l'ai dit précédemment, c'est la rassurance qu'il faut pour la maman. Il faut la rassurer, insister sur les prises. C'est vrai qu'elle est stressée, c'est un changement qui s'opère dans sa vie. Elle était enceinte, elle a accouché et en accouchant, elle doit suivre l'allaitement toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, avoir le bébé avec soi. 2 fois, on perd l'appétit, on n'arrive plus à bien s'alimenter, on est stressé et cela entraîne une baisse de production. Et 2 fois, la maman ne donne pas, elle ne respecte plus les horaires. Très bien. Ça peut entraîner un engorgement. Exactement. Ou le sein est bien pris ou mal pris. Ça entraîne des crevasses et tout. Alors, ça perturbe un peu tout ce système-là. Et alors, ce qu'il y a à faire, c'est de rassurer, parler à la maman, essayer un peu de relever le pourquoi de ce changement. Très bien. Et dès qu'on décèle
Et puis ça la peut raison. redémarrer, Oui, ça peut oui. redémarrer. Oui, ça peut Redémarre pour la redémarrer. plupart Il des faut cas. parler, encore éduquer Mhm. la maman et l'accompagner pour des bons résultats. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Alors, docteur, l'allaitement influe sur beaucoup d'aspects intimes d'une femme. Il faut qu'on en parle. C'est un peu tabou, mais on va essayer d'en parler parce que, il y a sa sexualité, le retour des règles, ses menstrues, sa relation de couple. Hein, c'est une femme, si c'est une femme mariée. C'est vrai que c'est un peu tabou, hein, je l'ai dit. Mais qu'est-ce qu'une femme devrait savoir pour naviguer sur ces changements? Euh, Je ne sais pas, moi, Justine, est-ce que vous, particulièrement, l'allaitement a joué sur votre vie intime ou pas? Et c'est délicat, hein, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas Ouais. encore eu d'enfant, donc Ok. de ce que j'entends de mes patientes, je n'ai pas l'impression que ce soit l'allaitement lui-même qui se joue Mhm. sur la vie intime. C'est plus le péri, enfin, C'est vrai que l'allaitement rapproche le et bébé la et la maman. maman, donc il y a Moins d'espace une pour le papa. affection. Mhm. Et Ouais. après, Parce qu'on dit que le quand une papa, femme allait, oui, oui. c'est le papa qui est, Et je un Et peu dirais, le un mis de peu papa est côté. un mis de peu côté. au retrait. Ok. Ça peut un peu perturber dans ce sens. Mais il y a toujours une période postpartale, Ok. hein, donc, qui est recommandée. C'est Pas de au rapport moins, avant oui, 4 à 6 oui, semaines. oui, oui, Si dans vous les voulez, 6 même 12 semaines qui semaines. suivent. Ok. Voilà. Même 6 mois. Si vous n'êtes pas prête. Voilà. Donc ça dépend des rythmes de chaque Ça couple. dépend du rythme de chaque couple. Et Ok. vous verrez que dans le temps, il Mhm. y avait nos mamans qui parlaient de Walé. Vous avez Ouais. déjà entendu Justement, parler. ouais. Oui, donc c'était une manière sage de pouvoir juste, Temporiser un peu, oui, oui, de sauvegarder. retirer la maman Très pour bien. qu'elle aille en famille pendant au moins une période de 3 mois et tout. Mhm. Comme ça, elle a le temps de se reconstituer. Ils peuvent l'aider dans la surveillance du bébé. De l'autre côté, c'est aussi donc... hein, donc, c'est comme T'es protégé. une Ok. planification Planification. familiale Oui. pour essayer de ne pas Avoir encore des enfants trop tôt. retomber Enceinte. enceinte de sitôt Très bien. et tout ça. Alors bon, La seule chose rapidement. que je veux rebondir sur ça, c'est qu'il faut faire très attention. On dit que l'allaitement est contraceptif. Il est contraceptif si on allait toutes les 4 heures. Oui. Ok. Et donc, on peut ne pas voir ses règles dans les premiers 6 mois si on allait de façon rigoureuse et assidue, voire même pendant la première année. Mais il faut faire très attention parce qu'on sait que même si c'est comme ça, on a, je pense, en termes de chiffres, 15% de grossesse malgré un allaitement qui est bien conduit. Donc, je Ah, pense que, ça arrive toujours. mesdames qui pensent... Enfin, si vous n'avez pas envie de tomber enceinte trop rapidement, Mhm. l'allaitement, c'est bien, oui, mais c'est pas du 100%. Et donc, il faut toujours penser éventuellement à autre chose, s'il y a pas ou alors se protéger d'une façon ou d'une autre. Mais compter que sur l'allaitement, voilà. C'est compliqué. On peut se retrouver 8 mois plus tard à l'accouchement. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Mm. Malheureusement, le temps s'est fait court. Vous comprenez que nous pouvons vraiment encore aborder beaucoup d'autres questions. Par exemple, rapidement, Madame Justine, cette femme-là qui doit reprendre le travail après son Wallet, elle doit reprendre le travail, elle est ménagère. Comment elle fait pour donner les tétés à son enfant? En quelques secondes, comment vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour qu'elle continue d'allaiter son enfant alors qu'elle doit aller travailler, par Oui, exemple? oui. Il y a la possibilité de pouvoir extraire le lait, le tirer et le conserver dans des biberons bien stériles Ok. que l'on peut donner à l'enfant après le départ de la maman. Mais il est dans le code de travail, il est prévu au moins 14 semaines pour le congé de maternité. Et cette période-là permet à la maman de pouvoir bien allaiter son enfant. Et même quand elle reprend, elle a au moins droit à 1 heure de pause, donc 2 fois 30 minutes pour allaiter son bébé. Mais on ne peut pas, hein, on n'arrive pas vraiment à amener le bébé à son travail. Si on est dans le secteur informel, on ne peut pas amener le bébé dans le champ ou dans sa boutique.
Mais alors, ce qu'il y a à faire pendant ce temps, c'est de tirer le lait et le conserver. À l'air libre, on peut le conserver pendant au moins 4 heures à 6 heures. Et le lait est toujours comestible. Très bien. Mais quand on en produit plus, on peut aussi le congeler. Très bien. Voilà. Alors, toutes ces astuces-là sont nécessaires maintenant pour chuter. Une maman qui rencontre toutes ces difficultés, quand elle vient au centre médical Diamant, elle voit quel spécialiste, docteur? Elle voit le pédiatre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment beaucoup, Madame Justine, responsable de la maternité du centre médical Diamant, et docteur Mungo, qui est gynécologue obstétricienne au centre médical Diamant. Nous avons été vraiment captivés par ces sujets. Nous avons vu pendant la grossesse des précautions à prendre pour mieux allaiter son bébé quand il viendra au monde, et on a vu les premières semaines les plus cruciales. Et enfin, on a quand même vu comment une femme peut s'adapter, peut reprendre ses activités dès lors qu'elle a commencé à travailler, alors qu'elle a son bébé, elle doit continuer à allaiter. Donc, ce que tout le monde doit savoir, c'est qu'au centre médical Diamant, il y a tout cet accompagnement-là. Et ils n'ont qu'à venir pour être suivis depuis la grossesse jusqu'à l'allaitement, jusqu'à ce que les bébés grandissent en bonne santé, en toute confiance, et que la mission du centre étant de fournir un encadrement total du patient pour une prise en charge qui dépasse ses attentes, qui suit les normes internationales. Et on comprend bien que tout cela s'est fait avec une équipe médicale qualifiée et un cadre de technologie de pointe. Merci beaucoup, chers internautes, vous qui avez été nombreux à nous suivre. Merci encore pour une fois. N'oubliez pas de partager ces liens, parce que savoir, c'est mieux faire, c'est donner la possibilité de mieux faire, et aussi et surtout les partager à beaucoup de personnes. Plus nous connaissons, plus nous sommes nombreux à connaître, plus nous améliorons notre existence. Bye bye au prochain podcast du Centre médical Diamant le mois prochain.